Nous rejoignez, vous êtes sur FM Télévision, on vous retrouve justement dans les cadres de votre grande édition d'information. Dans l'actualité, il y a ces projets de loi de finances 2025. La première ministre Judith Suminya a présenté ce budget qui a été accepté par les élus du peuple. On en parle évidemment dans ce journal avec Alain Goma, chef de service politique de FM Télévision. On va les retrouver dans quelques instants. Mais d'abord, commençons par l'actualité. Affaire fourrage et lampadaire, la défense de l'ancien ministre des Développements rural François Roubota, je citais, soulève quelques irrégularités. La Cour renvoie évidemment l'affaire au 18 novembre prochain. La Cour de cassation qui siégeait en matière répressive. C'est lundi 4 novembre, le procès relatif à l'affaire de détournement présumé au fonds destiné à la matérialisation des projets de lampadaires à Kinshasa. On fait le point tout de suite dans cet élément. Regardez. À peine ouvert, le procès relatif à l'affaire du détournement présumé de fonds destinés à la matérialisation de projets de lampadaires à Kinshasa et de construction des stations de pompage et de traitement d'eau dans les milieux ruraux à travers le pays, ouvert devant la Cour de cassation siégeant en matière répressive, a été renvoyé dans des semaines, soit le lundi 18 novembre 2024. À l'audience de ce lundi 4 novembre 2024, si la défense de l'homme d'affaires Mike Kasenga, patron de Stever Construct, entreprise chargée d'exécuter ces projets, a sollicité les renvois pour s'imprégner davantage de différentes pièces du dossier. La défense de François Roubota, ancien ministre de Développement rural, a soulevé des irrégularités dans la procédure de saisine et la Cour de cassation a répondu favorablement à ces deux requêtes. Ce procès fait suite à des soupçons de surfacturation liés au projet de lampadaires et de forage. Le contrat initial signé entre le gouvernement congolais et le consortium de Vert Construct Cameroun SARL et Sortra Water prévoyait l'installation de 1000 unités de pompage et de traitement d'eau dans 1000 localités pour un montant de près de 400 millions de dollars sur 5 ans. La justice s'y est impliquée à la suite de la publication d'un rapport conjoint de l'Observatoire des dépenses publiques et de la Ligue congolaise contre la corruption qui ont soulevé des soupçons de surfacturation dans ces marchés publics. Le consortium et personnalités mises en cause ont toujours nié ces accusations, assurant qu'ils respecteraient le terme du contrat. Au mois d'octobre dernier, l'ODEP avait tiré la sonnette d'alarme au sujet de cette affaire. L'organisation veut voir clair sur l'enquête judiciaire initiée sur les soupçons de malversation financière pesant sur Nicolas Kassadi, ancien ministre des Finances, et François Roubota, ancien ministre du Développement rural. Ce procès intervient alors que la lutte contre la corruption reste une priorité affichée par le gouvernement, mais souvent reléguée au second plan par l'absence de réelles actions judiciaires. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant l'heure à ces procès qui est renvoyé au 18 novembre prochain. On va suivre de près cette affaire et on en reviendra avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Venons-en dans l'actualité, toujours grève des enseignants alors que les cours reprennent à Kwilu. La présence des Mobondo empêche les activités dans la sous-division de Bagata. C'est le chef des services national, la direction nationale de l'orientation scolaire et professionnelle qui l'a fait savoir aux organisations syndicales et gestionnaires, on va dire, d'établissements ce jeudi 31 octobre 2024. Les enseignants de la zone éducationnelle Kwilu 1 ont repris les cours depuis le lundi dernier après plusieurs mois de grève. Les enseignants qui étaient en colère revendiquaient notamment la majoration de leur salaire à $500 américains. Pendant ces temps, les activités scolaires sont gênées par la présence de miliciens Mobondo au secteur Wamba dans la sous-division de Bagata. Le directeur chef de service national à la direction nationale de l'orientation scolaire et professionnelle a sensibilisé les organisations syndicales, les gestionnaires des établissements et les enseignants jeudi 31 octobre à Bandundu en indiquant qu'il y a une poche d'insécurité au secteur Wamba qui perturbe la rentrée scolaire dans cette contrée.
Les équipes de sensibilisation ont également été déployées à Kwilu dans la province éducationnelle Kwilu 2. Enseignants et autorités scolaires ont décidé de permettre le bon déroulement des activités scolaires. Dans le cadre de leurs revendications, le banc syndical des enseignants a obtenu du gouvernement une paye complémentaire de 100 000 francs, dont seul la compte de 50 000 francs a été payée. Je l'avais annoncé au début de ce journal, invité avec nous, quelqu'un de la maison, Alain Ngoma avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel Ngolo, bonsoir à tous les téléspectateurs de la FM Télévision. Je rappelle, vous êtes chef des services politiques à FM Télévision. Avec vous, on a choisi d'aborder ces sujets évidemment qui retiennent l'attention de nos téléspectateurs. Depuis le 31 octobre dernier, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté à la plénière voilà le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Selon vous, pourquoi les gens disent que ce projet est équitable? En fait, le projet de loi de finances a toujours été équitable parce que ce sont des écrits. Mais l'équitabilité, c'est le partage de ces budgets-là. Aujourd'hui, on nous dit que le budget, le projet de loi de finances ou le budget 2025 a connu une augmentation de 18,2%, si je ne m'abuse, parce que nous quittons des 16 milliards, et quelques, à 18,2 ou 18,4. C'est vrai que dans les écrits, on sent qu'il y a eu augmentation et on peut dire que c'est équitable. Mais est-ce que les Congolais vivent de la manière dont le budget est établi? En fait, c'est ça la grande question. Nous avons tous suivi la plénière sur la reddition des comptes. Vous verrez que les fonds tels qu'alloués ne sont pas affectés de la manière dont les fonds sont alloués. Et pour preuve, jusqu'à ce jour, le panier de la ménagère en République démocratique du Congo n'a toujours pas connu ou retrouvé sa place d'antan. Aujourd'hui, quand vous avez 10 $ américains que vous pouvez convertir en francs congolais à 28 000 ou 28 500 francs congolais, faites un tour au marché si vous avez un ménage de 5 ou 6 personnes. Je me pose la question aussi, qu'est-ce que vous allez acheter pour que vous puissiez ce jour-là trouver de quoi manger et vous dire que vous vous rassasiez. Voilà. C'est vrai que 18 milliards ou un budget équitable, oui, ce sont des écrits, mais est-ce que dans la faisabilité ou dans le partage, tous les Congolais vont sentir cette équité? Tout à fait. Alors, puisqu'on va parler rapidement des chiffres, ces budgets pour l'exercice 2025, on va rappeler, s'élève à 49,846,8 milliards de francs congolais, donc ce qui fait environ 18 milliards de dollars américains. Est-ce que cette augmentation est logique selon vous, Alain Ngoma? En fait, c'est ce que je dis. Avec l'avènement de l'IGF, je ne viens pas faire l'apologie de l'IGF ici, mais du moins, nous avons tous appris que la République commençait à faire des recettes et nous, on a des réserves. Mais là où le réserve en matière d'argent, mais en fait, là où le vrai problème se pose, c'est ces partages-là. Quand vous regardez la répartition, bien que je n'ai pas eu le temps de lire tous ces projets de loi de finances de l'exercice 2025, vous verrez que les institutions restent toujours budgétivores. Ce sont les institutions qui raflent, je dirais, le 75% de ces budgets, ce qui est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave. Et le petit peuple est là pour suivre les 25 ou les 30% restants. Est-ce que vous avez vu quand il y a eu échange entre la madame Judith Suminwa Tuluka et les députés? Il y a même un député, je cite son nom, monsieur Eliezer Ntambwe, qui a évoqué le cas des achats de 60 avions. Avec quel argent? C'est vrai qu'on peut tout dire, mais déjà quand vous parlez de 60 avions, on a l'impression que le gouvernement rêve au-delà de ces moyens. Et on se dit que c'est un budget qui est venu pour impressionner, mais dans le fond, voilà. Est-ce qu'on aura à palper tout ce dont ils ont énuméré dans ce budget? C'est aussi ça le grand problème. Nous avons suivi
le député national, le professeur Godempoy, je n'aime pas trop l'appeler pasteur, j'aime l'appeler professeur, oui, le professeur Godempoy, qui s'est attaqué, c'est vrai que c'était une bonne guerre, mais qui s'est attaqué à la première ministre, disant que bâtonniers sont vivre l'augmentation, mais le professeur à l'université Tomoni en côté. À la fin, il a dit, il faut taper bateau. C'est-à-dire, ça prouve à suffisance que c'est vrai que vous parlez d'une augmentation de 18,2% ou de 18%, mais cette augmentation dans les assiettes des Congolais ne se font pas suivre. Cette augmentation doit rencontrer ne se fait pas suivre. En fait, la population veut palper du doigt cette augmentation quand il va au marché. Nous avons vu des avancées ici. Oui, les carburants ont baissé de prix, mais le transport continue à rester au prix auquel on payait quand les carburants étaient chers. Qu'est-ce qui a été mis en place pour que ces prix des coûts de carburant soient revus à la baisse? Ça aussi, c'est un problème. C'est vrai qu'il y a augmentation en termes de chiffres, oui, mais nous, tout à fait. Nous ne le palpons pas. Le rêve est grand, les besoins sont immenses évidemment pour ce gouvernement. En 30 secondes, puisqu'on va terminer par là, quels sont les défis évidemment pour l'exercice 2025 pour ce qui est du gouvernement Judith Suminwa? Madame Judith Suminwa a un grand défi majeur, c'est le social. Dans le social, on a la santé. Dans le social, on a l'éducation. Dans le social, on a le problème de sécurité. Dans le social, on a le travail. Dans le social, on a l'infrastructure. En fait, c'est le seul mot qui englobe ce que Madame Judith Suminwa Toulouka doit mettre dans ses priorités. Parce que nous savons tous que tout est prioritaire en République du Congo. Beaucoup. Surtout qu'à ce jour, l'insécurité a refait recrudescence, surtout dans la capitale. Absolument. Et ça craint. C'est difficile de vous prendre le mot. En tout cas, merci pour ces éclairages et de très belles analyses. Je rappelle, vous êtes chef des services politiques, évidemment, à FM Télévision. Merci de votre disponibilité. On va continuer à évoquer autre chose dans ce journal. La route nationale numéro 1, au bout de la capture au Kwango, une érosion montante en pleine ville de Kenge. Le président de l'Assemblée provinciale des Kwango alerte sur le risque imminent de la coupure de cette route en grande importance économique. Il appelle évidemment le ministre des IPTR à intervenir rapidement pour sauver la dite route. Les détails avec notre rédaction. Après le village Kinzwanga, près du pont Kwangu, la nationale numéro 1 est devenue menacée d'être coupée, cette fois-ci en pleine ville de Kenge. C'est au quartier Kikwit, à quelques mètres de la statue femme pleureuse, endroit stratégique du chef-lieu du Kwangu. À l'endroit à problème, une érosion très profonde s'est créée il y a des années. Des ouvrages ont été érigés pour stopper l'avancement des eaux de pluie. Avec ces pluies abondantes, les véhicules s'y baignent à chaque passage. Les eaux qui débordent et traînent à l'endroit menacent de faire progresser l'érosion vers la chaussée. La circulation est devenue très dangereuse pour des véhicules qui n'ont pas d'alternative. Le président de l'Assemblée provinciale de Kwangu, qui s'est rendu sur le lieu vendredi, alerte sur les risques imminents de coupure de cette route de grande importance économique. À l'issue d'une réunion urgente tenue ce vendredi avec le responsable de l'office de route et de l'office de voirie et drainage du Kwangu, il a été décidé qu'une équipe devra se rendre à Kinshasa pour un plaidoyer urgent auprès du gouvernement central afin de décanter la situation. Au village Kinzwanga, les travaux de construction des caniveaux d'évacuation d'eau sont en cours. Exécutés par l'OVD, ces travaux tiennent à stopper l'avancement d'une grosse érosion à 2 mètres de la chaussée. Pour tout savoir de notre contenu, faites un tour sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Maloa Télévision. Allez, religion à présent. Dans ce journal, le Conseil des sages de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza Pevialongo a un nouveau président. Il s'agit donc de Papa Danin Tsakala qui a été notifié hier pour son nouveau poste de président du comité des sages par le secrétaire général de la CRETI-ABEM. Je cite Simo Louinamo au nom du président général et chef suprême de la CRETI-ABEM. C'était au cours d'un grand culte d'action de grâce tenu à la communauté Louwawanou Mbanza Kiese. On fait le point tout de suite dans ces reportages de Fifi Kalumbo et Torres Atibo.
Les cultes dominicales tenus ce 3 novembre à la communauté Luawanumbanza Kiese n'étaient pas un culte ordinaire comme celui de tous les autres dimanches, car étant caractérisé par une particularité. Au-delà de son caractère de culte d'action de grâce, il avait une autre connotation, celle de la notification du représentant légal de cette communauté qui a été officiellement élevé au rang du président du comité des sages de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo par le secrétaire général de cette confession religieuse, Simo Luindamo, qui l'a fait au nom du président général et chef suprême des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, qui a autorisé cette action dans le cadre de la décentralisation. Oui, en Banza Kiese, c'est pour décorer dans le cadre de la décentralisation, parce que nous disons que son éminence ambassadeur Mangele Silubasa ne saura pas être partout. Il y a lieu de décentraliser. Et dans le cadre de cette décentralisation, nous sommes en train de remplir la structure complète de notre confession religieuse. Au niveau de la présidence, nous avons pensé joindre la personnalité de M. Dani Ntsakala Mabanza au rang de président du conseil des sages, parce que il y a un message qui dit, que j'aime beaucoup: les projets échouent faute de conseillers qui délibèrent. Et lorsque nous avons des conseillers, je crois qu'ils peuvent, et surtout que ce sont des vieux loups, ce sont des gens qui ont pris du temps, qui ont fait longtemps dans cette nous peuvent nous conseiller, nous les jeunes, et pourquoi pas conseiller également son éminence de président général pour faire marcher cette grande confession religieuse. C'est pour ça que, ayant été rappelé pour d'autres missions, son éminence ambassadeur Mangele m'a mandaté pour les représenter et donner le requérement de la décoration acquis des droits. Voilà notre présence ici à Banza Kiese. Promu président du comité des sages de la CRETEBEM, Papa Dani Ntsakala s'est réjoui et témoigne sa gratitude en ces mots. Donc, Nazali ne sengo mingi. Et sengo wana ezala ngai mote ezala bangunza nyonso. Bona nini? Biso nyonso bangunza to sangana to tombola musala na biso ndenge président république abimisi biso. Tozalaki na zamba ya kobombana. Mesiko tobimi na nzela naza ne sengo mingi. Apesi longoni tout d'abord na président république Papa Félix Antoine Chilombo, apesi longoni ya mingi ndenge akaniseli biso ndenge nzambe apesaki makasi mpona biso abimisa biso toza na esengo. Napesi mpe longoni na président na biso Lubasa Angelesi tika nzambe atombolaka ye kaka ayeba kokamba biso poto bima tokende liboso. Appelé à une promotion qui nécessite la sagesse, les représentants légaux de la communauté Luawanumbanza Kiese invitent ses pairs à l'amour du prochain pour la promotion de la religion africaine. Biso bangunza tokangana tolonga koyinana tozala eloko moko. Eza musala na biso te, eza musala bakoko batikaki yango, biso mpe tokotika yango, yango na totombola yango mpona ekende liboso. Son éminence Dani Ntsakala, actuel président du comité des sages, a exercé avec brio le poste du président provincial de la CRETEBEM dans la ville de Kinshasa avant d'être relevé à ces postes. Allez, très naturellement, on va terminer cette édition par un mot des sports. Les léopards à prime de la République démocratique du Congo seront en double confrontation contre les Sayo du Tchad le 20 et le 27 décembre prochain. Et ces matchs entrent évidemment dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. Fait le point avec Delphin Moukeba. Regardez. En préparation pour la double confrontation contre les Sayo du Tchad dans le cadre des éliminatoires des Chiens 2024, la sélection A' de la RDC est déjà rassemblée à Kinshasa pour entamer leur campagne. Les poulains de Twist Ngoma qui manifestent une grande ambition pour cette chaîne. Les retours sur le terrain après un long moment de rassemblement. Les léopards de la RDC sont réunis en stage bloqué à Kinshasa afin de préparer les éliminatoires de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations prévu au mois de février de l'année prochaine, qui se déroulera en Ouganda, Kenya et Tanzanie. Après plusieurs mois d'inactivité et leur élimination en phase de groupe lors de la dernière édition en Algérie 2023,
Ces joueurs qui ont joué ensemble il y a un long moment, seront-ils capables de bien se comporter sur le terrain? Les questions se posent. Pour rappel, le sélectionneur congolais Otis Ngoma a dans son effectif la liste des 36 joueurs présélectionnés. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de votre large fidélité au programme de la FM Télévision. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité, continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Très bonne soirée à tous.